Bonjour, bienvenue à tous sur ce format qui, encore une fois, continue sa route et qui, au fur et à mesure des semaines, grandit un petit peu plus. Je le vois au fur et à mesure des posts, au fur et à mesure des abonnements et de tous les retours que j'ai sur YouTube. Aujourd'hui, je suis assez content, ce serait modeste. Je suis très content de recevoir quelqu'un que je suis en fait depuis quelques années sur les réseaux sociaux, avec qui je suis rentré en contact il n'y a pas si longtemps que ça et qui a une approche de la magie qui est assez différente du reste du groupe. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de pouvoir l'avoir aujourd'hui avec moi. On est avec Maurice Douda. Salut Maurice. Salut Quentin. Comment ça va? Salut. Bienvenue et salut tout le monde. Eh ben écoute, ça va, un petit peu à l'arrêt comme tous les artistes actuellement, quoi, tous les magiciens, mais écoute, ça va. On Bah, s'occupe, on a des projets, voilà. pour ceux qui regardent cette interview un petit peu en différé ou je sais pas en 2023, 2024, il faut savoir qu'au moment où on tourne cette interview, eh ben, on est sur le point de se faire confiner une troisième fois a priori. Donc le monde de la magie, mais plus généralement du spectacle, est un peu ancré dans une mauvaise posture, quoi. Donc on fait ce qu'on peut. Et voilà, on en discutait déjà un petit peu avant avec Maurice et on se disait à quel point c'était délicat de s'en sortir là-dedans et même quand on avait une posture dans laquelle on faisait déjà pas mal d'heures avant, mais ça reste compliqué, quoi. Euh, la première question que j'ai envie de te poser et que j'aime poser, c'est une question qui dérive sur plein de choses. Euh, donc tu es magicien et si on cherche sur YouTube des choses que tu fais, on retrouve beaucoup le mot tricheur qui revient. C'est le, c'est ce qui revient. J'ai un peu le sentiment que le mot tricheur, c'est un mot qui t'est tombé dessus un petit peu par hasard parce que tu as fait un spectacle sur un tricheur, mais qu'à la base tu es magicien et qu'en fait tu as dû t'accoutumer de ce titre de tricheur, mais je sais pas si tu le voulais vraiment, si c'était ce que tu t'attendais. C'est une bonne question, effectivement, c'est un peu l'image qu'on me colle maintenant. Alors je dis toujours, attention, je suis loin d'être un Jean-Jacques Sanvert ou un Steve Forti ou des gens de cette envergure-là, hein, bien sûr. Voilà, je connais un petit peu certaines choses, je maîtrise mon sujet, on va dire, mais moi j'aborde toujours les choses avec humilité, c'est important. Ça, voilà, c'est un peu l'expérience que j'ai eue avant qui m'a permis de des fois redescendre un petit peu et de se dire ouais bon après tout voilà on n'est pas des dieux, hein, on est on est juste des gars qui manipulons des cartes et puis voilà quoi. Donc ouais, par contre c'est vrai qu'effectivement ça m'a le fait d'avoir créé ce spectacle-là. Alors je me suis toujours intéressé, hein. D'abord je me suis toujours intéressé au monde du casino, du poker, du jeu en général, quoi, hein. Voilà, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est jeu de le billard, toutes ces choses-là, toutes ces ambiances tu sais, un peu sombres, un peu mystérieuses, un peu, voilà, le soir, la nuit, tous ces trucs-là. Donc forcément, le monde de la triche, je m'y suis intéressé. Et c'est lorsque j'ai écrit mon deuxième spectacle, enfin donc c'est-à-dire Tricheur, parce qu'il y avait le premier avant qui était un one man avec lequel j'ai joué à Paris pendant 3 ans et puis après j'ai tourné un peu partout en France. Spectacle qui a été coécrit aussi avec Fabien Olicard. Et donc, bah oui, c'est vrai que quand j'ai décidé d'écrire Tricheur, au départ, ça devait s'appeler Casino. On a décidé que non parce que on s'est dit avec le titre du film, on risque de nous tomber dessus et d'avoir des ennuis. Et puis en fait, on a décidé avec Franz Rejas, qui est le co-auteur aussi de Tricheur avec Fabien, et ben on a décidé d'appeler ça Tricheur parce qu'on s'est intéressé à la vie d'un tricheur. On voulait raconter l'histoire du plus grand tricheur de tous les temps. Et on est tombé sur Richard Marcus. Et puis ce spectacle s'est tellement imprégné de moi, ou c'est moi qui m'en suis imprégné, enfin je sais pas, mais on arrive qu'on fait plus qu'un maintenant. C'est vrai, c'est fou. Et c'est vrai que bah, du coup, voilà, on m'a collé un peu cette image-là. Et puis du coup, bah, je la cultive aussi. Et j'essaye voilà, de marcher dans cette direction-là, quoi. Hmm. Oui, parce que je pense que en fait le fait t'as parlé de Fabien Olicard, donc qui est un ami à toi qui a coécrit les deux spectacles, mais donc tu es allé quelques fois sur sa chaîne YouTube et puis tu es aussi allé sur la chaîne YouTube de Pierre Sicard, t'es allé à la télé aussi pas mal et c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où tu cultives une certaine identité auprès d'une grosse audience et je pense notamment à Fabien Olicard et Pierre Sicard, et ben, c'est probablement plus simple derrière aussi de continuer à cultiver une image sur laquelle tu as été présenté à beaucoup de gens
plutôt que de dire, eh ben, je dérive ailleurs. Donc c'est peut-être plus simple aussi de cultiver ça maintenant, ou c'est vraiment une envie? Oui, on va dire que les deux se complètent bien, quoi. Oui, c'est vrai que c'est plus simple de continuer dans cette optique-là, effectivement, parce qu'à chaque fois que Fabien m'invite sur sa chaîne, et normalement, comme tu disais tout à l'heure, on va être peut-être reconfiné, on ne sait pas trop la semaine prochaine, mais logiquement, j'ai rendez-vous lundi, tout est calé, et lundi, on tourne une vidéo, je monte à Paris pour faire une vidéo avec Fabien. Et croisons les doigts, j'espère que ça va se faire. Donc oui, effectivement, le fait d'être invité par des youtubeurs comme ça, qui ont beaucoup d'influence quand même sur les réseaux, me permet de continuer à cultiver cette image-là. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup cet univers-là aussi. Donc j'aime bien continuer dans cet axe-là. Voilà. J'avais du mal à me détacher de Tricheur. Je ne vais pas m'en détacher hein, quand même parce que je vais continuer à le jouer. Bon, pour l'instant, les théâtres sont fermés. Mais il a donné. Voilà, je m'oriente vers un nouveau spectacle, on va dire, mais qui va quand même, de toute façon, être un peu dans cette veine-là, quoi. Voilà. Ok. Je pense, juste pour faire une petite parenthèse, que tu pourras enlever tes écouteurs parce que je crois que le micro frotte un petit peu sur ton. Ah, d'accord. Je peux le. Si tu le tiens, c'est bon, mais ça fait un petit peu des frottis-frottas, je crois. Oui, donc tu as ce spectacle tricheur avec lequel, en fait, parce que c'est vrai que moi, je t'ai découvert via Fabien, pour commencer. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens t'ont découvert via Fabien et aussi, du coup, via ce spectacle tricheur qui est là. Et c'est vrai, est-ce que tu as l'impression que c'est aussi le fait que beaucoup de gens t'aient vu avec ce spectacle, tu te dis ah mais si je pars de ce truc-là et tout, ça doit être un petit peu compliqué aussi de, de, de comment dire d'avoir un spectacle qui marche et de se dire à un moment donné les gens sont là si on oublie le Covid, les gens sont là, le spectacle marche, mais il va quand même falloir à un moment donné que je passe à autre chose. Ça fait combien de temps que tu es sur Tricheur là? Tricheur, sortie de résidence 2014. 1er novembre, 1er 2 novembre 2014. Voilà. Mais bon, on a commencé à l'écrire en 2013, ouais, c'est ça. Et donc ça fait maintenant, effectivement, ça fait quand même un petit moment. Mais comme me dit toujours mon technicien, régisseur et ami qui me suit sur le spectacle, il me dit il y a plein de salles où on n'est pas passé et où les gens ne l'ont pas vu, quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il m'a permis de me faire connaître du grand public. Les magiciens me connaissaient déjà, quoi, en fait, parce que bon, les magiciens me connaissaient, mais connaissaient pas forcément mon travail. Donc ça a permis de les drainer un peu dans les théâtres, voilà, dans les salles de spectacle, et puis du coup qui découvrent une autre façon de présenter le close-up, parce que c'est une autre approche, quoi. Hein. C'est l'approche de la magie théâtralisée, donc moi c'est ce qui m'intéresse. Parce que faire un tour pour un tour, bon, même si dans Magie Jazzy c'est ce que je fais, hein, je présente un tour, je présente un ouvrage, voilà, ou alors je présente moi une variation sur un effet ou une création ou un truc comme ça. Et c'est vrai que là on est plus, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière, même si j'aime bien quand même raconter toujours une petite histoire avec. Mais c'est vrai que oui, ça a permis au grand public après de découvrir la magie d'une autre façon, et puis c'est grâce au Festival d'Avignon qui m'a permis aussi oui, de me faire connaître un peu du grand public, ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, ça j'ai pas compris. Tu étais dans le off d'Avignon, on est d'accord là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ok, et t'as fait 2014, 2015 ou 2015, 2016, c'est ça? Ah, j'ai fait 2015, 2016, 2017 et 2018. Eh ben, impeccable. Et toujours avec Tricheur. Toujours avec tricheur et toujours avec une salle pleine à chaque fois, quoi. Bon, mais c'est super ça. Je pense que ça doit être ça doit être hyper gratifiant, quoi. Surtout quand je m'imagine commencer à avoir une graine de spectacle dans ma tête en 2012 ou 2013, de commencer à faire une fin de résidence en 2014 et d'être en 2021 à toujours faire ce spectacle avec des salles qui continuent à être pleines. Ça doit être hyper gratifiant, ça doit être hyper beau, surtout pour quelqu'un qui, comme toi, du coup, parce que j'ai passé les quelques derniers jours avec toi hein, sur Internet, parce qu'il fallait que je prépare tout ça. Tu as fait du théâtre. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et j'ai envie d'en parler parce que je crois que c'est très important dans ton approche. Euh,
Je suis aussi très sensible au théâtre. Je trouve que ça apporte la poésie dont on a besoin euh, au quotidien. Le théâtre et la magie et le théâtre se lient formidablement à ça. Euh, à quel moment tu te dis, toi, dans ta carrière, bon, je fais de la magie, c'est cool. Je fais du théâtre, c'est cool. Maintenant, il faut que j'arrive à lier les deux. Je vais monter sur scène avec un spectacle et je vais faire du théâtre et de la magie. À quel moment? À quel moment? Eh bien, en fait, c'est 2012. C'est pour mon prix à la FAP, à Aix-en-Provence, en fait. Voilà. C'est pour mon prix de carte magie à la FAP. Je joue sur scène. Déjà, j'ai déjà une histoire hein, en tête. Voilà. Parce que le théâtre, c'était avant, c'était lorsque j'étais lycéen, quoi. Je faisais du théâtre et au lycée et à l'extérieur. Donc, voilà. J'ai pas fait les cours Florent ou les cours Simon, etc. Mais je connais les bases, quoi. Et puis j'aime ça, quoi. Et j'ai joué pendant un bon petit moment, quoi, parce que j'ai pris un peu mon temps au lycée, donc voilà, j'ai fait ce qu'on appelait un petit chelem à l'époque. Donc j'ai fait 5 ans. Et puis à côté, j'étais dans un club aussi, enfin une compagnie, quoi. Donc forcément, j'ai pas mal joué, quoi. Et donc à la FAP en 2012, pour après aller plus loin, je joue donc mon numéro sur scène. Et là, je me vois sur scène dans un théâtre avec des caméras retransmis sur un écran géant et je me dis, waouh, c'est quand même pas mal, quoi. C'est bien d'aller aux tables des spectateurs en close-up, mais franchement, être sur scène, être applaudi par une grande salle et tout, donner des émotions juste avec un jeu de cartes sur une table, la table sur laquelle je suis là d'ailleurs, hein, c'est celle qui m'a servi. Euh, ben, je me dis c'est carrément bien quoi. Donc pourquoi pas ce numéro-là qui faisait déjà un parallèle entre tricheur, déjà je parlais de tricherie, entre tricheur et magicien, et je me dis pourquoi pas peut-être un jour en faire un spectacle. Ça c'était octobre 2012 quoi. Donc tu vois j'étais encore à Paris avec le One Man, et donc voilà, ça a démarré comme ça. En fait, le déclic s'est fait vraiment là, quoi. Et c'est là, j'en ai parlé à Fabien parce que j'allais jouer à Paris, je dormais chez Fabien tous les mardis soirs. Et là, il m'a dit, bah, écoute, ouais, il n'y a pas de problème, ouais, carrément, on va faire un spectacle de close-up sur scène, ah ouais, ça serait génial, quoi. Alors, j'ai rien inventé, hein, parce que Larry Jennings l'avait fait, Ouais, ouais, ouais. voilà, il y en a plein. Mais je me suis dit, tiens, voilà, j'aimerais raconter une histoire avec des cartes, voilà. Parce que c'est important de le souligner. Toi, quand on dit que tu fais des spectacles sur scène, en réalité, tu fais du close-up sur scène qui est diffusé avec une caméra et retransmis sur du grand écran. Sur du grand écran, ouais. Mais c'est quand même, il y a des déplacements, comme dans une pièce de théâtre, hein, c'est une pièce de théâtre magique, quoi. Ah, donc C'est-à-dire que il y a des choses ah oui, il y a des choses qui se passent sur le tapis. Le tapis, en fait, est recadré. Voilà, le tapis est cadré et retransmis sur écran géant. Mais il y a des moments, il ne se passe rien sur le tapis. Donc là, je me lève, j'évolue, je suis sur scène, je me déplace. Il y a les intentions publiques, les regards publics vers les projecteurs. Enfin, c'est une vraie pièce de théâtre, quoi. C'est-à-dire que c'est une histoire. On a fait l'inverse. On a fait l'inverse de beaucoup de magiciens. Et après, c'est pas très grave. Hein, c'est une erreur qu'ils font ouais, oui. parfois, c'est que on ouvre sa mallette et on dit tiens je vais faire un spectacle, alors j'ai ça, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter avec ça? Alors ça fonctionne hein, mais faut faire attention à ça. Nous on a fait complètement l'inverse, on a écrit l'histoire et ensuite j'ai choisi des effets de carte magie pour venir illustrer l'histoire, voilà, et c'est là où ça fonctionne mieux quoi. Et alors, uniquement des cartes. Ouais, uniquement des cartes. Il y a une toute petite respiration, une toute petite virgule. C'est la respiration du spectacle avec des jetons de casino. Parce que le coup de bluff de Marcus se faisait, son gros coup de bluff qui l'a rendu célèbre, se faisait avec des jetons de casino. Donc Mhm. ça donne l'opportunité de pouvoir faire un Matrix, voilà, faire un trifly au départ et faire ensuite un Matrix et alors le Matrix c'est complètement justifié. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gérard Bachner. Si Gérard voit l'interview, je le salue, je lui fais une bise. Mais il était venu me voir au Beau Saint-Martin à Paris, à République, et il m'avait dit, écoute, j'ai jamais vu un Matrix aussi bien justifié que ça, quoi. Il dit là, voilà, là, bah, C'est gagné, quoi. ouais, ouais, non, mais tout à fait. Voilà, moi je le dis, il me l'avait dit quand il m'avait attendu, on avait été boire un coup ensemble après, quoi. Alors, sans dire de quel matériel
il est question dans ce Matrix et dans dans les jetons que tu utilises. C'est une routine que tu as faite chez Fabien sur la vidéo où tu lui fais faire la carte folle de Jean-Pierre Vallarino aussi, je crois. Euh, Ah, alors, ouais, non, j'utilise pas ce matériel-là. D'accord, Non, Ok. c'est vraiment un. Non, C'est c'est autre chose. Shadow Coins, hein. Enfin, c'est autre chose, c'est un Shadow Coins, quoi, en fait, hein. d'accord, Voilà. Un petit peu modifié parce que j'ai trois jetons rouges et un jeton noir. d'accord, Donc, voilà. ok. Une question un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus qui dérive un petit peu. Ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi, parce que je trouve que ça révèle plein de choses. Pourquoi est-ce que tu fais de la magie, en fait? Alors Pourquoi est-ce que je fais de la là, il y a, magie? Là, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui ont la réponse tout de suite et il y a les gens à qui ça fait à qui ça fait un petit blocage. Et c'est normal. c'est Non, une bah, énorme question. pourquoi? Ouais, c'est une énorme question. Bah, si, pourquoi je fais de la magie? Parce que je me souviens de mon père qui m'a montré un premier tour de magie, tout petit. Voilà, j'ai la photo d'ailleurs. Enfin, j'ai la photo. Je suis pris en photo dans la cuisine chez mes parents. Comment et je fais ce tour-là d'ailleurs. Donc voilà. Ça m'a éveillé à la magie et puis ça m'a tout de suite intéressé quoi. Donc alors par contre je me suis tout de suite c'était un tour de cartes, je me suis tout de suite évidemment intéressé au tour de cartes. Donc voilà. Et après voilà comme je m'y suis intéressé déjà mes parents m'achetaient Pif Gadget, Picsou Magazine des trucs comme ça donc il y avait toujours un petit truc magique dedans quoi. Ouais, de quoi devenir un expert, quoi. Voilà, ça c'était rigolo. Et puis la télévision avec alors moi je suis de 74 hein, donc c'était Gérard Majax et Garcimore. Ouais. Donc voilà, là ça a été ça. Je me souviens aussi à Recra 2, il y avait Gaëtan, avec la magie de Gaëtan Bloom. Gaëtan Bloom, ouais, ouais. Recra 2, voilà. Ça a démarré comme ça. Je pense que le déclic, ça a été mon père. Ouais, c'est pas je pense, c'est ça. Ça a été avec ce tour de cartes qu'il faisait, il s'amusait à me faire ça, et puis ça me bluffait et ça m'intriguait. Puis j'ai commencé comme ça, et ça m'a jamais lâché quoi après. Et il y a une partie de ta réponse qui m'intéresse. Tu as dit que ça t'a éveillé à ça. Et est-ce que tu as cette sensation que la magie, plus qu'autre chose, ou simplement l'art en général, devrait être vraiment presque, pas obligatoire, mais je veux dire, devrait être un passage un petit peu obligé parce que ça éveille plus qu'autre chose? Bien sûr. Ah, mais tout à fait, c'est une très très bonne question, Quentin. Et tu as entièrement raison. C'est oui, on devrait, nos enfants. Enfin, moi j'ai des filles, hein, j'ai deux filles, j'essaie de les éveiller à l'art justement, que ce soit la musique, que ce soit la sculpture, la peinture. Voilà, on va voir des expos, on va voir des concerts. Enfin bon, pas trop en ce moment, j'essaye de leur faire pratiquer, oui, des choses. Il y en a une qui aime beaucoup dessiner, l'autre fait de la musique. La première s'intéresse à la magie aussi. Donc, oui, c'est important pour s'éveiller, s'ouvrir sur le monde extérieur. Ça Mm. permet de rencontrer des gens complètement différents. Et c'est ce qui est hyper intéressant et hyper enrichissant, quoi. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et je le dis aussi pour les magiciens, ne pas se limiter à l'art magique parce que, Jean-Eugène Robert Houdin le disait, le magicien est un comédien qui joue le rôle du magicien. D'où le fait de faire du théâtre. C'est hyper, hyper important, quoi. Hyper, hyper important. C'était ma prochaine question. C'est marrant parce que ce truc-là. Alors, deux choses. Déjà, la première, je crois que la phrase alors en ce moment, pas trop ou pas trop en ce moment, c'est la phrase qu'on a le plus dit sur les dernières interviews sur le truc. C'est vraiment un enfer. Euh, le, la deuxième chose qui me vient, c'est. Tu étais en train de répondre à la question que j'allais te poser ensuite, en fait. C'est est-ce que tu crois que c'est important? J'ai cette sensation, moi, en traînant sur les réseaux, tu vois. Alors, moi, le premier, parce que sur Instagram, je fais un petit peu ça, mais parce que ça m'éclate aussi, de. J'ai l'impression qu'on délaisse un petit peu tout l'aspect présentation sur les réseaux sociaux et qu'on est beaucoup sur le regarde comme je sais faire les sauts de coupe de manière bien. Regarde-moi ça. Et c'est vrai que j'ai cette sensation que le théâtre
enfin, ou du moins tout cet aspect présentation, tout cet aspect qui en fait faisait de la magie un moment rare, un moment unique, un moment de feu d'artifice et un petit peu délaissé ces derniers temps. À quel point c'est important pour toi qu'un magicien fasse aussi un petit peu de théâtre ou qu'il se soit un petit peu intéressé à ça pour faire, sans forcément dire qu'il soit obligé de faire un conservatoire ou je sais pas. Non, c'est vrai, mais tu as entièrement raison. C'est trop. Ouais, et alors je dis les jeunes, parce que peut-être pas que les jeunes, hein, c'est un peu tous les âges mélangés, mais c'est vrai qu'on est un peu dans le brut de décoffrage maintenant. On voit des vidéos, oui, passer sur le net, qui sont un peu des vidéos, genre les vidéos qu'on enverrait à un pote en disant, tiens, regarde, je viens de bosser un truc, qu'est-ce que t'en penses? Avant de le présenter, qu'est-ce que t'en penses? Ben non, là, en fait, on sait pas qu'est-ce que t'en penses, et boum, on balance sur le net direct, quoi. Ben non, on travaille le truc et puis voilà, on essaye de trouver une présentation, on essaye de réfléchir un petit peu à ce qu'on va dire, et puis comment l'amener, et voilà quoi, ça c'est important. Effectivement, je constate ça aussi. Alors parce que peut-être aussi parce que le monde va vite maintenant. Tout va très vite. On a envie d'avoir. Maintenant, on commande quelque chose sur un site internet. On a à peine cliqué sur acheter, machin, en veut un. Déjà, on regarde. Bon, alors, qu'est-ce qu'il est parti, le colis? Il n'est pas parti? Mais attends, garçon. Je veux dire, le gars, il n'a pas reçu encore la commande, même pas. Il n'a pas vu encore dans ses mails. Donc, enfin, voilà. Je veux dire, moi, je me souviens à l'époque, quand je commandais un pauvre bicycle aux États-Unis, ça mettait un mois à venir, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Maintenant, tu dis à quelqu'un un jeu de cartes, tu dis s'il n'est pas le lendemain, il n'est pas dans sa boîte aux lettres, tu te fais engueuler, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, effectivement, je trouve que ça va un peu trop vite. Les gens ne prennent pas le temps de se poser, de se dire, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire, en fait? Est-ce que c'est bien? Bah, peut-être pas. Et c'est là le fait de, comme je disais, je parlais d'humilité tout à l'heure, parfois, attention, quoi, essayer de bien se poser, de se dire, on se détend, et puis voilà, on fait un tour de cartes, c'est pas non plus, on n'a pas changé l'eau en vin, quoi, hein, voilà. Mais c'est important d'avoir du recul sur ce qu'on est en train de faire et de se dire, après tout, ouais, bah, c'est peut-être pas si bon que ça ce que je viens de balancer là. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. On est là pour progresser, c'est ce que je dis souvent. Alors, le problème, c'est qu'on est dans une société où on juge tout de suite. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Et à l'école, c'est comme ça. Je l'explique à mes filles. Je dis, mais ah ouais, mais la prof, elle t'est pas contente parce que ceci, parce que cela. Je dis, attends, vous allez à l'école pour apprendre, justement. Donc, vous y allez pour vous tromper. Parce que si vous ne vous trompez pas, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Voilà. Mais ça, le problème, c'est que les gens ne l'ont pas ne l'ont pas à l'esprit, ces choses-là. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que pour revenir sur ça, je pense que ouais, c'est un petit peu dommage. Ça va trop vite, quoi. C'est-à-dire, on a bossé un truc, on le montre tout de suite. Bah, un peu d'enrobage, un petit peu de voilà, qu'ils regardent les vidéos des Fred Caps, de tous ces gens-là, quoi, Channing Pollock, bah, moi, je me souviens d'une conférence de Jean Régil, du grand Jean Régil, que je salue s'il regarde la vidéo, parce que j'invite. J'ai fait une interview avec Jean Régil que j'ai perdu. Et je l'ai. Ouais, c'est très dommage. Elle est sur mon ancien ordinateur, il faut que j'emmène chez un informaticien. Bref, parenthèse. Jean, il a une conférence sur l'histoire de la magie. Et moi, je me souviens, il nous avait montré le numéro de Channing Pollock. Donc, on voit le numéro de Channing Pollock donc en vidéo, quoi. Et je te jure que le réflexe qu'on a eu à la fin, c'est qu'on a tous applaudi. Alors qu'en fait, il n'était pas là. Mais le numéro est tellement beau, tellement propre, tellement net, tout est calculé, tout est carré. Il l'a dit, la première réflexion qu'il a fait, Jean-Régis, il a fait de toute façon, depuis, on n'a fait que moins bien, en fait. Voilà. Donc, à nous de nous remettre en question, à nous de se dire, bah, essayer de réélever le niveau toujours, quoi. Bah, c'est sûr. Et d'autant plus quand c'est Jean Régil qui le dit. Jean Régil, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a conseillé Dany Larry sur ses 600 présentations au plus grand cabaret du monde sur ses grandes illusions. C'est une espèce d'encyclopédie gigantesque de la magie. Il a été conseiller technique sur des gros concerts aussi, hein. Il était conseiller technique sur le concert de Johnny Hallyday à Bercy, par exemple, quand Johnny Hallyday était apparu dans l'élévateur de Copperfield. Donc, il était conseiller technique dessus, Jean. C'est bon, bref, voilà. Oui, bah, c'est une encyclopédie vivante. D'Ivoire, parce que j'ai vu sur ton site internet que tu as. J'ai l'impression que l'année 2012 a été très chargée pour toi.
Parce que j'ai vu beaucoup de références à différents concours, à différents prix sur l'année 2012, parce que tu as aussi été en équipe de France. Alors, je vais peut-être dire des conneries parce que je te le fais de tête, mais 2013, 2014, 2015 et 2016. Alors 2013, 2014, 2015, quoi, en fait. D'accord. Ouais, Donc, c'est ça, ça. ça fait Mais partie de ces bon, c'est trucs-là. ça, quoi. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu as trouvé. Comment dire? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant à faire? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ces concours? Qu'est-ce que tu en as tiré? Pourquoi tu y es allé? Alors, les concours, moi, j'invite toujours les magiciens, les jeunes magiciens et moins jeunes, hein, ceux qui ont envie, faut y aller, hein. C'est une expérience comme une autre. C'est très intéressant et très enrichissant. Moi, ce que je voulais, ben, c'est comme. Alors, on va démarrer du départ. C'est-à-dire, bah, la magie, on n'a pas d'école, on n'a pas de conservatoire, on n'a pas de cours, etc., comme les cours Florent pour le théâtre, le conservatoire de musique pour la musique ou pour la danse. Enfin, il n'y a pas de reconnaissance, on va dire, à proprement dit, quoi. Donc, la seule façon de se faire remarquer un peu dans le milieu de la magie, c'est de faire des concours et d'avoir un prix, au moins un prix à la FFAP, quoi. Donc, c'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai commencé par des concours plus petits, voilà, etc., qui étaient qualificatifs pour ça. Et du coup, j'avais dit à Franz Rejas, qui a été mon conseiller technique, et David Ethan, sur, sur comment le concours de la FFAP. Et je me suis dit, bah, je vais aller chercher un prix à la FAP. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ça a été, ça a été, oui, pour me prouver quelque chose à moi-même, pour me dire, tiens, je vais me frotter vraiment à l'univers des concours pour voir ce que c'est. Et puis, pour récupérer un prix et pour dire, bah voilà, je vais montrer un peu mon travail dans le milieu de la magie. Mm. C'était le but, c'était ça. Voilà. C'était ça. Et puis, pour surtout prendre une nouvelle expérience, quoi, et se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça donne les concours, quoi, pour voir. Et du coup, tu as pris un petit peu ces quelques années en équipe de France et ces quelques années de concours comme en fait ton conservatoire de magie euh, ouais, ton conservatoire de magie, quoi. Ouais, tout à fait, exactement, ouais, parce que ça permet après de faire des stages en équipe de France, de faire des galas en équipe de France. Donc voilà, c'est ce qui est plutôt intéressant. Alors moi, j'en ai fait peu parce que comme j'avais un numéro de concours de close-up, enfin, oui, un numéro de close-up, mais j'en ai fait quand même. Je me souviens, j'avais fait un gala au Thor à côté d'Avignon d'ailleurs. Donc ça devait être en 2015 ou 2016, 2016 je crois. Et ça a été une super expérience aussi, quoi, avec l'équipe de France. Donc, c'était très, très sympa, ouais. Ouais. Ouais, 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 bien sûr, ça permet, parce on a des conseillers techniques qui font évoluer qui font évoluer l'artiste, quoi. C'est sûr, alors, je vois parce que je pense que je représente un petit peu ce. Enfin, je représente rien du tout, mais je veux dire, je suis dans cette catégorie de gens. Et j'essaye de me tenir un petit peu loin des congrès, des concours. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, tant que ça, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de comparaisons et de jugements au travers des. Enfin, j'ai un petit peu cette sensation-là, si tu veux. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la même situation que moi, par exemple, qui se dit, mais pff, je vois pas je vois pas le. Moi, je dis, je respecte. Chacun est libre de son choix et on peut faire une carrière aussi sans avoir remporté de concours ou quoi que ce Ah soit. oui. Il n'y a aucun souci, tu vois, voilà. Donc, non, non, là, alors là-dessus, je suis complètement ouvert et complètement respectueux là-dessus, il n'y a pas de problème, je respecte. On peut se tenir loin de tout cet univers-là, des congrès, des concours, de ces choses-là, des conférences. Par contre, c'est sympa d'avoir quand même des copains magiciens, on va Ah dire, oui, qui ah, ça tournent oui. aussi pour pouvoir se montrer des choses et se dire, bah tiens, ouais, tu devrais peut-être faire ça comme ça pour voir, tu vois. Bah, Ça, bah, c'est bien, quoi. tu vois, justement, je trouve que du coup, je privilégie les échanges en un à un, comme on peut faire maintenant, et découvrir vraiment et tout, plutôt que de se lancer dans un gros truc. Dis-moi, il y a encore autre chose. C'est Tu en as parlé quand donc tu as été en équipe de France, donc tu as été bien entouré en équipe de France, mais tu as aussi écrit tes spectacles où tu les as coécrits avec Fabien Olicard, tu as été bien entouré sur tes Ouais. équipes, tu dis que tu as un régisseur qui te suit sur tes spectacles, pareil, depuis le premier spectacle, si je dis pas de bêtises. C'est très important quand on est magicien d'être entouré d'une très bonne équipe. Ah oui, c'est très très important. Ouais. C'est très très important. Il faut avoir systématiquement un regard extérieur.
sans regard extérieur, c'est très très compliqué de faire quelque chose de cohérent et qui tient vraiment la route, quoi. Il faut vraiment s'entourer, avoir quelqu'un qui va critiquer, qui va dire non, là je voyais pas du tout ça comme ça, alors qu'évidemment qui peut apporter un regard sur la mise en scène ou sur la collaboration artistique, quoi, ce qui a été le cas de Fabien Olicard, la coécriture avec Hans pour Tricheur. On a épuré vraiment les tours qui sont dans le spectacle. Il y a quelques il y a des trucs qui sont personnels, et puis après on a revisité des classiques, mais on a épuré pour que le spectacle soit, comme dirait Armand Porcel, que je salue s'il voit le spectacle, s'il voit l'interview. La première fois qu'il m'a vu à Avignon, il m'a dit, avec son accent corse, il m'a dit, c'est d'une lisibilité, qu'il m'a dit, extraordinaire. Il m'a dit, n'importe quel spectateur lambda peut comprendre le spectacle. Et c'est vrai, les effets, on a voulu qu'ils soient hyper lisibles. C'est-à-dire que je me souviens quand on répétait avec Franz, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, je sais pas. Il me dit, fais-le pas alors. Ouais, je dis, c'est vrai, t'as raison. Et il faut se parler un peu violemment comme ça, si on veut avancer. Parce que c'est pas en se disant, ah, t'as vu, c'est bien, hein, ouais. Ouais, mais t'aurais peut-être pu faire ça. Ouais, non, mais c'est bien. Bon, ok, là, on n'avance pas, quoi. Il faut vraiment avoir un regard extérieur, sinon, voilà. Donc, il faut être super bien entouré, oui, effectivement. Ouais. Tout à fait. Avoir au moins 2 personnes, quoi, qui travaillent sur le même show, quoi. Ouais, je suis très d'accord avec toi là-dessus. C'est clair. Et je pense que d'ailleurs, en dehors de la magie, c'est hyper important d'être bien entouré. D'être bien entouré. Tout à fait, mais je parle de ça, mon épouse aussi, hein, parce que c'est vrai, on dit que toujours derrière un grand artiste, il y a une grande femme qui se cache, mais c'est vrai, parce que heureusement que mon épouse me pousse, me suit, m'a toujours épaulé là-dedans, parce que c'est vrai que l'aventure Tricheur, ça a été quand même très éprouvant au niveau timing, temps, etc. Enfin voilà, ça m'a mangé beaucoup d'énergie. Et c'est marrant parce qu'on a parlé d'équipe de France. Alors j'y étais pendant 3 ans. J'ai réussi à faire quelques trucs avec eux, mais très peu parce que les stages se font le week-end. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'équipe de France. Je suis pas allé au championnat d'Europe, etc. J'ai préféré les abandonner parce que j'aurais dit, moi, je suis en train d'écrire Tricheur. Et je suis professionnel, c'est mon métier, donc moi il faut que je gagne des sous, enfin il faut que je ramène des sous à la maison, quoi. Il faut que je tourne, il faut que j'assure mon statut, et je peux plus rester avec vous parce que j'ai le bébé qui va sortir là, et c'était Tricheur, et voilà, donc je me suis excusé, et voilà, je leur dis encore merci en tout cas pour tout ce qu'ils ont fait, quoi. Et alors, parlons de ta collaboration un petit peu avec Fabien Olicard. Euh, alors, il a fait quoi exactement sur Tricheur? Il t'a aidé à la mise en scène, il a coécrit, il t'a aidé à la conception des effets magiques, il a fait quoi? Alors, Fabien, il a sur l'affiche, sur tous les supports, ses collaborateurs artistiques. Le co-auteur, c'est Franz Rejas. Voilà, Franz, avec qui on a vraiment écrit le spectacle, le texte, etc. Cela dit, Fabien est venu, lui, on a fait 2 résidences ensemble. Il est venu notamment, la première résidence, il est venu à la maison pendant 8 jours. Enfin, ouais, 5, 6 jours, on va dire 6 jours. Je dis 8 jours, mais une semaine, quoi, 5, 6 jours. Et là, on s'est vraiment enfermé. On a travaillé sur le rythme dans le spectacle, l'humour, parce que bon, il est quand même un peu calé sur le sujet. Toutes les lignes humoristiques. Il a travaillé énormément là-dessus, sur le rythme. Et il a un petit peu, il est intervenu sur des effets magiques aussi. Il a eu 2, 3 idées assez sympas qui, à chaque fois, d'ailleurs, nous font bien marrer. Parce que c'est vrai que c'est marrant, ça bluffe les magiciens, et on l'a fait pour ça, quoi. Donc, parce qu'on a voulu, au départ, on n'a pas écrit Tricheur dans le but pour les magiciens. On s'est dit, s'il plaît aux magiciens, tant mieux. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va peut-être mettre quand même 2, 3 petits trucs qui va les bluffer, quoi. Donc, ce qui a été le cas avec Fabien. Voilà sur quoi il est intervenu, quoi. Sur tout ce qui a été mise en scène, les déplacements, les intentions publiques, les regards publics, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, parce que lui, après, comment France, on a été vraiment sur l'écriture et vraiment sur la structure de la pièce, on va dire, et sur la structure des tours. Et une fois que le spectacle était vraiment écrit, structuré dans son texte et structuré dans ses tours, tu es parti en résidence du coup, et c'est là que Fabien est intervenu. Tout à fait, exactement. Voilà. Et après, on s'est enfermé dans une salle à Poitiers, là, donc à la Blaiserie, la salle de la Montgolfière. Et là, on a travaillé pendant une semaine on a fignolé, voilà, tout ce qui était déplacement de scène. Donc là, j'avais les deux, hein. J'avais le co-auteur, le collaborateur artistique, et forcément le technicien lumière, qui ne me connaissait pas le lundi quand je suis arrivé, on ne se connaissait pas.
Depuis, on est les meilleurs amis du monde, quoi. Et j'ai joué le spectacle 2 fois le matin, le lundi matin. Et là, il m'a dit, à midi, il nous a donné congé, il nous a dit, bah, écoutez, allez manger, rentrez, passez l'après-midi tranquille. Nous, on va monter le matériel. Rendez-vous demain matin. Vous allez voir, je prépare un plan de feu. Voilà comment moi, j'imagine maintenant la mise en lumière du spectacle. Putain. Et puis après, ça a duré pendant une semaine. Après, on a joué, répété. Et puis le samedi soir, première du spectacle. Et le dimanche après-midi, deuxième. Voilà. Et alors, c'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup de tes spectacles depuis avant, mais en fait, tu fais pas que ça. Tu fais aussi de la prestation close-up normale, je suppose. Enfin, normale. Ah oui, bien sûr. Ah bah, oui, 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 oui. Je Oui, de pense. l'événementiel, quoi, comme on dit. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que au moment où ça marche, qu'est-ce qui te fait vivre et qu'est-ce qui ramène les sous à la maison? Est-ce que c'est les spectacles ou est-ce que c'est l'événementiel? Dans les spectacles, il y a 2 façons de ramener les sous, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si on fait du café-théâtre et qu'on est à la recette, ça ramène pas forcément beaucoup de sous, quoi. Ouais. Par contre, si on est sur ce qu'on appelle un contrat de cession, quand le spectacle il est vendu par ma diffuseuse, ben là forcément, voilà, le spectacle s'il est vendu 2000 euros, je vais dire, voilà, un truc, je vais jeter un chiffre comme ça. S'il est vendu 2000 euros, forcément, voilà, on peut se faire un bon cachet, on est hébergé, on est défrayé, etc. Donc là, c'est bien. Par contre, si on est à la recette, qu'on est à l'autre bout du pays et qu'on est dans un petit café-théâtre de 50 places, on n'est pas sûr de remplir. Ouais. Mais on verra au bout des 3 jours. Mais l'avantage, c'est qu'on aura joué, quoi. On aura joué le spectacle. Donc je dirais que voilà, c'est pas toujours ça qui va rapporter le plus de sous. Non, ce qui rapporte les sous, c'est ouais, l'événementiel. Bon bah oui, ça a toujours bien marché, quoi. Ouais. Effectivement. Ouais. Mais il y a moi l'événementiel, je travaille avec une prod qui est sur La Rochelle avec Serge Avril là, et sa prod. Et je veux dire, on est toujours dans des super conditions. Lui, s'il y a 100 personnes à table, il met 2 magiciens, voire 3, quoi. Oh oui, ça va. Ah oui, oui, non, mais c'est toujours, Ah oui, Serge, avec Serge, on est toujours dans de très, très bonnes conditions, quoi. ah oui, oui. Non, c'est vrai que c'est. Que- S'il y a des gens pas magiciens qui regardent ça, 2, 3 magiciens pour 100 personnes, c'est extrêmement agréable, hein. Tu peux te retrouver sur une soirée. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu te retrouves dans des soirées où tu te fais accueillir comme un troubadour que tu es. Et tu vas devoir te coltiner 150 personnes Tout seul. tout seul. T'arrives pas à faire les 150 parce que c'est pas possible. Tu te fais engueuler par la personne qui t'emploie parce que t'arrives pas à faire les 150. C'est... c'est- C'est ça. Ah ouais, non, donc c'est très très bien. Non, non, ouais. c'est- Alors, c'est rare, bon, c'est plutôt des fois, on va dire, ouais, c'est plutôt, on va dire, allez, deux magiciens pour 120 personnes. Mais je me suis revu, oui, on s'est vu à 100 personnes, 3 magiciens. Ouais. C'était assez drôle, quoi. Putain, c'est bien. Euh, et alors, ça t'apporte quoi de différent les spectacles, les prestations de magie? Ah bah, c'est hyper gratifiant. Je veux dire, par contre, c'est le caviar, ça. Je veux dire, le spectacle, les gens paient, prennent une place de théâtre pour venir voir quelqu'un. Ça, c'est le plus gratifiant, quoi. Je veux dire, logiquement, si ton spectacle tient la route et que tu te plantes pas, bah, à la fin, tout le monde t'attend pour te dire waouh, c'était super, on a passé un super moment. Est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce qu'on peut faire des photos? Est-ce qu'on peut ceci? C'est le plus gratifiant, quoi. L'événementiel, c'est sympa, hein, mais je veux dire, il y a des fois quand tu fais le lancement de la nouvelle 208, voilà, et que tu te tapes que des commerciaux de bagnoles qui vont forcément être plus malins que toi, parce que un commercial automobile, ça connaît tout. Oh, c'est incroyable la commerciale automobile, ouais. Ah bah ouais, c'est incroyable. Ou alors, si tu arrives à une table dans un mariage et que tu as des profs à une table, c'est pareil, ils connaissent tout. Donc c'est pas toujours facile, quoi. Des fois, faut un petit peu jouer des coudes pour faire sa place, quoi. Donc, c'est pas toujours facile l'événementiel. C'est sympa, hein, surtout quand tu es à plusieurs, tu passes un bon moment à la pause, tu dis ah tiens, je suis tombé sur une table là-bas, il y a une vedette encore, mais bon, voilà.
Par contre, effectivement, le théâtre, c'est chouette parce que le théâtre, les gens paient, viennent, prennent leur place pour venir te voir. Donc, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Ouais, c'est grand luxe, quoi. Ah, c'est grand luxe, c'est kiffant. Il suffit que tu sois dans un beau théâtre, même une belle petite salle, tu vois. J'ai des salles, moi, qui m'ont énormément marqué, quoi. À Paris, la Royal Factory à Versailles, par exemple, j'adore jouer là-bas, quoi. C'est ce théâtre, je l'adore, quoi. Et toi, t'es à Poitiers, hein, c'est ça, hein? Ouais, ok, ouais, d'accord, ok. Parce que j'avais un doute pendant 2 secondes parce que tu parles énormément des salles parisiennes et tout, parce que c'est là-bas que de toute façon ça se fait, hein, au niveau du théâtre. Euh, euh, ok. Dis-moi voir. J'ai vu que quand tu as commencé les cours de magie, donc tu l'as dit tout à l'heure, ça a commencé avec des Picsou Magazine, avec des, je vais pas dire des bêtises dans ce genre-là, mais avec des avant-goûts, des avant-goûts de ce genre-là. Et j'ai vu ensuite que assez rapidement, en fait, tu t'es dirigé vers des cours. Tu as pris des cours avec des gens. Ouais, tout à fait. Et alors, Ouais. Et alors, parce que je ne sais pas quel âge tu avais, mais à quel moment on convainc ses parents de se dire, eh ben, plutôt que de m'acheter une boîte de magie qui va me tenir 6 mois, eh ben, moi je veux que tu payes un magicien à l'heure pour me donner des cours. Ou est-ce que tu as pu directement te payer toi tes cours de magie? Non, alors c'est venu plus tard, hein. J'étais majeur. D'accord, ok. Ouais. Non, non, par contre, là où ça a été très vite après, c'était quand j'étais lycéen, j'étais juste en seconde, là, j'étais rentré dans les cours de théâtre, etc., et puis la compagnie à côté. Et la médiathèque de Poitiers, je suis tombé sur des bouquins. À l'époque, je pensais pas que c'était des mines d'or. En fait, je suis tombé sur les. Alors, je sais pas s'ils y sont encore, il faudrait que j'aille faire un tour. Et je suis tombé sur les Payot, sur les éditions Payot. Oui, oui. Et là, bah là, c'est la révélation, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai ouvert les bouquins et là, c'est parti, quoi. Donc là, ça a démarré vraiment comme ça. Et comme je suis assez, ouais, je suis assez bosseur quand même, quoi. Donc je me suis mis à bosser comme un dingue. J'empruntais les bouquins. Je photocopiais pas forcément parce qu'il n'y avait pas d'imprimante à la maison. Donc, euh, donc je recopiais à la main. En fait, je me faisais des notes, quoi, un peu. Je me faisais des espèces de fiches, quoi, sur les tours. Et puis voilà. Après, il y a eu la découverte de Bernard Bliss à Coucou c'est nous. Ouais. Donc, Coucou c'est nous en 80, ouais, ça va être 90, 91, un truc par là, je crois. Et puis, il y a eu ces cassettes vidéo, quoi. Donc, il y a eu les cassettes vidéo. Et après, c'est là qu'après, j'ai rencontré les magiciens du club de Poitiers. Et c'est là que, bah, après, tout a démarré, quoi. J'ai rencontré Lorini et puis Lorini m'a donné des cours, quoi. Et, bon, je suppose que, parce que ça me vient en tête, mais Fabien, tu l'as rencontré quand? Alors, Fabien, on s'est rencontrés en 2006, je crois. Ça doit être ça, ouais, 2005 ou 2006. D'accord, ok. Ouais, ça remonte quand même, hein. Ça, c'est après. Ouais, ouais, ouais. Ah, et Fabien, Fabien, ouais, on s'est rencontrés sur un événementiel aussi, par et sa prod à La Rochelle d'ailleurs. Serge Avril nous place et me dit, on était trois d'ailleurs, on était trois magiciens. Il y avait Pascal Fédy avec moi et il me dit, vous allez retrouver un magicien de La Rochelle, hein, Fabien Olicard, etc. D'accord. Et c'était dans un resto chez André, pour ceux qui connaissent, un très bon resto qui est sur le port, un resto de fruits de mer. Et c'est un événementiel, je me souviens, pour une entreprise. Et on rencontre Fabien. Il arrive un peu à la bourre. Il arrive avec sa petite mallette, machin, son costume et tout. Il me dit, excusez-moi, bonjour Fabien. Ah, salut, bah, Maurice, Pascal. Je suis désolé, j'arrive en retard parce que j'arrive du théâtre. Ah bon, t'arrives du théâtre? Tu joues au théâtre? Il me dit, ouais, ouais. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, je joue au ok. théâtre Saint-Martin à l'époque, qui était rue Rambaud, à La Rochelle. Et c'est comme ça que je me suis vraiment mis. Je me suis dit, bah tiens, là déjà en 2006, j'ai commencé à jouer au théâtre sur scène, à faire des effets de magie sur scène. Puisqu'après, quelques mois plus tard, je faisais sa première partie à Fabien. Ah, t'as fait la première partie de Fabien, je savais pas ça. Ah ouais, on a joué. J'ai joué pendant 2 ans. J'allais en moyenne un week-end, voire 2 week-ends par mois à La Rochelle, du vendredi au dimanche. Je dormais chez Fabien. À l'époque, il était sur La Rochelle. On faisait vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Ok. Bon, ça fait presque 1 heure déjà qu'on y est, toi et moi. Mais c'est pas, attention, c'est pas grave. Moi, j'adore. Je trouve cette conversation hyper intéressante. Je termine toujours cette série d'interviews par quelques petites questions plus courtes qui engendrent des réponses plus courtes et spontanées, quoi.
Pour les magiciens qui nous regardent, si tu avais un livre à conseiller pour quelqu'un qui veut commencer. Qui veut commencer. Ouais, quelqu'un qui veut commencer, qui ne sait pas par où aller. Et je préfère préconiser un conseil de livre plutôt qu'un conseil de DVD. D'accord, ouais, c'est bien. Alors, qui veut commencer? Alors, je vais alors, c'est pas bien, hein, je vais déroger à la question, mais ça sera 2 livres, enfin. Va. Les tours on va dire un pour les tours et les techniques, c'est Cours de cartomagie de Roberto Giobbi. Alors, si c'est en carte, hein, bien sûr. Ouais. Voilà. Et pour la théorie, Le chemin magique de Juan Tamares. Vous voyez quand même, c'est dingue parce que c'est pas le premier pro que j'interviewe là-dessus. Et sur déjà la dernière interview avec Michael Stusinger qui est sortie il y a quelques semaines, c'était sur 3 bouquins, les 2 là, il nous les avait sortis aussi. Donc les Roberto Giobbi, lancez-vous dessus, ils sont en description. Et pareil pour le chemin magique de Juan Tamariz, ils sont en description. Alors ils sont en description, les amis, sortez la carte bleue, parce que je ne vais pas vous les filer gratuits, il ne faut pas abuser non plus. D'accord, chemin magique et les cours de carto de Roberto Giobbi. Euh, Si tu avais un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans la magie, mais qui pareil, c'est pas par quoi commencer, même quelle attitude avoir, ou je sais pas, si tu avais un conseil à un débutant pour qu'il puisse, pas prospérer, mais pour que sa passion puisse continuer à être là au fur et à mesure des années, et pas simplement que ce soit un délire parce qu'il a vu un tour sur YouTube une fois. Qu'est-ce que tu dirais à un débutant pour continuer cet art? Bah, persévérer, croire en lui, et puis être lui-même, quoi. Ne pas essayer de jouer un rôle, rentrer dans un personnage. Les livres, c'est bien d'ailleurs parce que ça permet de créer sa propre identité. Et puis surtout, y croire, bosser, bosser, bosser et pas se décourager, quoi. Voilà. C'est ça la différence que vous allez avoir principalement entre un DVD et des livres, c'est que ça va être très bien les DVD. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec ce que Michael Susinger avait dit, c'est que peut-être que pour commencer et avec les techniques de base, je sais pas, le V-double, M-Slay et tout, peut-être que c'est bien de commencer avec des DVD parce qu'on voit vraiment bien ce qui se passe. Mais ensuite, effectivement, dirigez-vous vers des livres. Et la raison principale en est que avec un DVD, vous allez voir la présentation du magicien directement, comment il va le faire. Mais vous, ça va un petit peu avorter votre imagination. Alors que si vous vous plongez dans un bouquin avec une théorie, sachant qu'en fonction de l'auteur sur lequel vous allez vous diriger, ben, l'aspect va être complètement différent, vous allez pouvoir avoir une approche qui est beaucoup plus florissante au niveau de votre imagination. Je vous encourage à acheter des livres, c'est hyper important. Euh, en- enfin, et pour terminer cela, parce que c'est important que cette série d'interviews puisse continuer, puisse prospérer. J'aime beaucoup parce que je crois qu'on ne donne pas beaucoup d'espace aux magiciens un long moment pour discuter, pour parler de ce qu'ils font vraiment. J'aimerais, si tu pouvais, me donner un nom ou me mettre en contact avec quelqu'un pour que cette série d'interviews puisse continuer. Et si tu avais quelqu'un avec qui ça pourrait se faire, avec qui est-ce que tu me mettrais en contact? Avec qui je te mettrai en contact? Il y en a plein, je sais pas. Alors, tu préférerais qui? Un cartomane, n'importe qui? Alors, dans l'idée, si moi tu me demandes vraiment ce que je préfère Fabien Olicard, mais t'es pas obligé. Moi, Je peux lui en parler. Il peut se caler à un moment et le faire, hein. Après, sinon, je peux te mettre en contact avec. À moins que mais parce que j'ai pas tout regardé. Yves Carbonnier, t'as fait, non? Yves Carbonnier, c'est en cours. Je- On est en pourparlers, lui et moi. Billis, c'est en cours? Billy, c'est pas en cours, je n'arrive pas à le joindre. Bah, alors moi, je le connais bien. Donc, Bernard, Carlos Vaquera. C'est en cours aussi. Bon, d'accord, ok. Qui y aurait d'autre encore? Non, non, mais tu sais quoi, t'es pas obligé de. De- de- Norbert Ferré. Si, j'en ai un que j'aimerais bien, alors que les magiciens connaissent pas forcément, je sais pas s'il sera d'accord, mais c'est quelqu'un d'hyper intéressant et j'adore son approche de la magie. Il a été un de mes conseillers techniques sur un numéro que les gens en fait ont pas vu. Ça, c'est une autre histoire. C'est Jonathan Barragan. Je sais pas si tu le connais. Je ne connais pas Jonathan Barragan. Ben voilà. Et il n'est pas trop connu des magiciens français, il ne fait pas trop parler de lui. Il est bien connu en Espagne, mais
C'est un super, super magicien, quoi. Et c'est surtout un super conseiller technique. Et il a une approche de la magie. Il s'en sert il a une approche avec le médical, en fait, quoi. Voilà. D'accord, ok. Eh ben écoute, Ouais, il y a une approche thérapeutique de la je garde tous ces noms en tête de Jonathan Barragan, de Bernard Billis et de Fabien Olicard. Et voilà, écoute, si pour moi tout est bon. Si tu as un dernier mot à dire, eh ben je t'en prie, lance-toi. Sinon, on va pouvoir mettre fin à cette interview. C'était vraiment super. Ben écoute, non, quoi dire d'autre? Ben, te remercier toi pour ce que tu fais parce que c'est super génial, quoi. Merci beaucoup de mettre en avant les magiciens et de mettre l'art magique en avant, de le porter aussi haut que ça. C'est super chouette, je trouve. J'aime beaucoup aussi ton approche, donc effectivement, félicitations. Faut voilà, continuer comme ça. Et puis si j'avais un dernier truc à dire, une dernière réflexion, eh bien, faites comme en Avignon en ce moment parce qu'en Avignon c'est compliqué. Je l'ai fait 4 fois. Alors, en ce moment, c'est compliqué aussi. On lâche rien et force et courage. Voilà. Force et courage. Pour les quelques personnes qui ont vu le nom de Maurice Douda dans le titre ou qui ont tapé Maurice Douda sur YouTube et qui ont vu cette interview, qui ont cliqué mais qui ne connaissent pas ma gueule, moi je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien et j'essaye de faire ce que je peux pour servir l'art magique sur cette chaîne YouTube. Je sors une vidéo toutes les semaines. Alors je t'invite à t'abonner, je t'invite à commenter cette vidéo, à l'aimer, à la partager, mais aussi à me suivre sur les réseaux. Si jamais tu cherches tout ce dont on a parlé pendant cette interview avec Maurice, pas d'inquiétude, tu regardes en description, tout y est. Tu vas aussi pouvoir retrouver en description tous les réseaux de Maurice et tu vas aussi pouvoir retrouver le site sur lequel je donne les quelques formations de magie sans grande prétention, mais qui vont te permettre de commencer sereinement dans la magie. C'est quelques petites choses qui peuvent rendre service, on fait ce qu'on peut. Dans tous les cas, Maurice, je te remercie pour ta disponibilité parce que c'était vraiment un super entretien et tu es quelqu'un de très bienveillant et de très agréable avec qui on peut discuter. Merci Quentin. Pour les gens qui sont chez eux là, devant toi qui regardent cette vidéo, eh ben, c'est très simple. On fait comme d'habitude. On se dit à la semaine prochaine. On verra ce qui se passe. C'est ciao.